ça qu'on fait dans les films. Comment ça, c'est pas comme ça? Mais si. Et c'est comment alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends le carton. Le carton? Et ça va m'aider? Et voilà, le carton. Bonjour à tous les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Yannick le magicien et je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler, vous l'avez compris, de Kurt Russell alias Snake Plissken dans le film New York 1997 de John Carpenter. Ici, nous avons le jeu de plateau inspiré du film et je vous propose que nous en fassions le déballage tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Si c'est le cas, nous vous disons, c'est parti! Il est temps de poser les armes et de prendre d'autres armes en capacité d'ouvrir un carton. Et quel carton, les amis, quel carton! Car il s'agit ni plus ni moins du carton qui renferme le jeu de New York 1997. Le jeu officiel, les amis, le jeu officiel issu du Quickstarter, inspiré par le film de John Carpenter avec Kurt Russell. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais l'ouvrir avec vous, les amis. Après avoir ouvert un autre jeu de John Carpenter, toujours avec Kurt Russell, c'est son acteur fétiche, c'est normal. Pour ça, j'ai mon arme fétiche. Mais aussi mon cutter qui coupe et mon ciseau qui taille. Vous êtes prêts, les amis? Alors je vous dis... c'est parti! Alors on y va, délicatement. Les enfants, ne faites jamais ça, tout seul, uniquement sous la surveillance d'un adulte. C'est un fan de Kurt Russell qui vous le dit. C'est une opération toujours très délicate. Hop! Ça y est. On va voir le degré de protection, vous savez que je regarde toujours, et même de deux yeux, le degré de protection. Attention. Ah! Le paillasson en carton, les amis. Oula. Alors, le paillasson en carton, là, ils font pas du chichi, il y a déjà plusieurs petites boîtes avec un petit nom. Oh, emballé avec soin. Je l'ai déjà vu ce panneau, je crois que cette étiquette était déjà dans... le carton de The Thing. Alors nous avons des toutes petites boîtes. Petit carton qui dit petite boîte. Alors ça c'est l'extension Héros et prisonniers. Escape from New York. C'est une extension de figurines principalement. Une autre extension. Petite. Une autre petite boîte. Rouge. Le design déjà est très parlant. Wanted Escape from New York, l'extension Band of New York. C'est l'extension 5e joueur. Ce qui veut dire que c'est un jeu pour 1 à 4 ou pour 2 à 4, on va voir. J'ai deux petites boîtes et nous... Ah, attendez. Nous avons fait le tour du carton. Alors ça, j'aime moyen, les amis, j'aime moyen. Quand il y a des playmats, la manière qu'ils sont pliés comme ça. Bon, c'est remballé. Une grosse extension bien tordue. Il est emballé dans une poche plastique, pas d'étui, donc on va voir. Et nous avons ici une autre boîte, regardez ici, là. Il y en a des petites boîtes quand même là, hein. Escape from New York, l'extension United States Police Force, c'est l'extension policier. Waouh. Quand vous avez vu le choix des couleurs, hein, on a de la figurine, on a bleu, rouge, noir. C'est pas mal. On va les poser ici. Alors on a d'autres petites boîtes, mais d'abord, le voici le jeu. Enfin, je pense parce qu'il y a d'autres boîtes dessus encore. Et non, ce n'est pas le jeu, regardez, c'est écrit dessus. Le pack des
stretch goal. Ça, c'est uniquement pour ceux qui ont fait la campagne Quickstarter, ce qui est mon cas. Donc voilà, s'il y en a qui se demandent ce que ça rapporte, les campagnes Quickstarter, ben voilà, ça rapporte des choses en plus. Et regardez, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Et puis regardez un petit peu cette image. Hein. J'adore cette image, la statue de la liberté. Oh là là. C'est tout un symbole. On va la mettre ici. Et bien nous avons dans le même genre la boîte de base. La voici. Oula, elle est assez lourde. Elle est assez lourde, les amis. Malgré tout, je pense que c'est elle qui occupait le poids du carton. Voici Escape from New York, qui, malgré son titre d'un jeu en français, hein, nous allons le voir, mais ils ont gardé le titre américain et ils ont quand même dit Kurt Russell, regardez, Kurt Russell avec son bandeau sur la gauche. Voilà, le voici le jeu. Le voici, mais regardez, à côté de notre paillasson en carton, nous avons une toute petite boîte, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder, toujours regarder au fond. Parce que regardez, il y a une toute petite boîte, et je sais ce que c'est cette petite boîte. Je vais vous la montrer. C'est quelque chose en plus. On va mettre le carton par de verre. Voilà. Et regardez cette petite boîte, j'ai presque envie de commencer par elle, hein, malgré tout. Hein. Je vais peut-être me mettre comme ça pour mieux le voir, mieux l'apprécier. C'est la figurine de Donald Pleasence, les amis. Et Donald Pleasence, dans le film, ben c'est lui qui est le président. Que Snake Plissken doit aller chercher. Alors, regarde, on va pas commencer par le playmat, on va commencer directement. Allons-y, les amis. C'est une odeur à changer de coque. Concentrons-nous. Que d'un œil, que d'un œil. C'est pas dans mes habitudes, hein. Une fois n'est pas coutume, comme on dit. Je commence par la plus petite boîte. Mais la tentation est trop grande, ma foi, de voir un petit peu la qualité de cette figurine du président. Le voici, regardez dans son écran. Alors, vous dire qu'elle est ressemblante, je n'irai pas jusque-là, quand même pas. Mais, ma foi, je pense qu'elle doit faire son job, hein, comme on dit, regardez. Hein. C'est le président En Marche. Enfin, c'est pas celui qu'on connaît, hein, c'est un autre, forcément. Je dis En Marche parce qu'il est en train de marcher, donc c'est juste pour ça. Oh là là. Encore, je vais me faire attaquer. Elle a fait de la politique. Voilà, très belle figurine. Alors, je crois que dans le jeu, c'est un pion, hein, donc c'est mieux de jouer avec la figurine quand même. Nous l'avons là. Je vous propose maintenant de retrouver nos habitudes. On va commencer par ce fameux playmat. C'est arrivé un peu tout plié. Alors ça, c'est vrai que j'aime moins quand ils arrivent pliés comme ça. Mais en tout cas, il est emballé, il a son petit petit. C'est déjà pas mal. Avouons-le. Regardez, alors les couleurs. Je peux vous dire que la qualité, oui, il y a une belle surpiqûre. Il sent bon le néoprène. Le néoprène neuf. Et regardez les couleurs. Alors c'est un jeu qui a dominante sombre, mais je pense qu'ils ont fait un travail sur la colorimétrie qui fait qu'il y a pas mal de touches colorées. On va pousser les boîtes le temps de l'étaler. Regardez. Si je fais référence à The Thing, c'est parce que le tapis de jeu était beaucoup plus grand que le plateau de jeu. Et je pense que ça peut-être c'est le cas. On va le voir tout à l'heure. Regardez s'il est beau. Alors voilà, là il y a des plis parce que forcément, ouais, c'est le côté qui était un petit peu plié. Donc je pense que vu la qualité, il ne devrait pas tarder à retrouver une jolie forme. Et voilà donc Manhattan, oui c'est Manhattan dans le film
qui est devenue une immense prison d'État. Là, vous avez l'espace pour des cartes, pour des jetons, je ne sais pas. Voilà, un compte à rebours, parce que vous savez qu'il y a un timer. Alors, je sais pas, je pense qu'ils l'ont mis aussi dans le jeu, mais un timer, là, qui ressort très très bien. Hein. Je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais Manhattan, le taxi, vraiment. Et là, on a aussi des espaces peut-être pour des cartes. Le président avec sa valise diplomatique, des petits meubles. Oui, parce que vous allez voir que normalement nous avons aussi Ernest Borgnine dans le film, dans le jeu. Et je pense qu'il y a les Van Cleef aussi. En figurine, hein, parce que dans le film, ils y sont. Hein. Allez, on va regarder de suite ce beau jeu. Donc finalement, je suis étonné parce que il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé. C'est un petit peu comme The Thing. Hein. C'est très bizarre. C'est la version française et de Matago. Un jeu de Kevin Wilson. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui c'est qu'on a là? Ah oui, voilà. On a Kurt Russell et Donald Pleasence, là. Voilà. Sur le coin de l'image. Escape from New York. Voilà. Vous transporte dans l'atmosphère iconique du film de 1982, quand même, hein, réalisé par John Carpenter. Regardez, on a Snake Plissken, hein, le personnage incarné par Kurt Russell. Je ne suis pas un imbécile Plissken. Et lui répond, on m'appelle Snake. J'aime bien ces citations tirées du film. Ça donne vraiment une furieuse envie déjà de revoir le film, j'arrête pas de le dire là, mais on va l'ouvrir délicatement. Hop. Je n'en reviens pas. Je ne reviens pas d'avoir deux jeux avec des figurines de Kurt Russell, les amis. C'est quand même phénoménal ça. Je me demande s'il est au courant qu'il y a autant d'engouement autour de ces personnages. C'est bon quand même. Tiens, Studio Canal, c'est la première fois que je vois ça aussi. Et c'est parti. Les amis, c'est parti. Je regarde s'il n'y a pas de décoration. Ça commence par le livret de règles avec Studio Canal. Un jeu de Kevin Wilson. Le monde qui est bien connu. Regardez cette image. Regardez. Il me manque la cigarette et puis je suis presque raccord. On va regarder ce livret de règles. Très aéré au début, on nous présente le matériel, la mise en place. Et voilà les tours de jeu. Alors vous voyez, là, c'est une mise en page, c'est fond noir avec des écritures rouges, donc c'est la charte colorimétrique qui a été choisie. Les règles pour le héros. Voilà, c'est un peu touffu, mais bon. Les règles New York, les amis. Ouais, ça a des exemples, hein, je pense. Ne pas faire de bruit. Alors, règles pour les stretch goals, ça c'est bien, je pense. Je ne l'ai pas vu souvent, ça. C'est-à-dire que ceux qui achètent le jeu dans le commerce, ils vont avoir ça dans la règle, alors qu'ils n'auront pas cette boîte-là. Tiens donc. Variante, le président est-il en vie? Mais c'est la question qu'on se pose dans le film d'ailleurs, à un moment donné. Ah, et voilà, ils nous ont mis une superbe encore image. Là, ils se déchaînent sur les images, là, de belles images. Ils se font plaisir et ils nous font plaisir. Tout ça pour vous dire que la règle, en fait, elle est de 24 pages, mais bon, une vingtaine de pages, parce que les dernières, là, il y a le générique. Oui, c'est le générique. Je ne suis pas dans le générique. Et là, vous voyez les standees qui reprennent des personnages du film. Vous reconnaissez Ernest Borgnine ici, le chauffeur de taxi incontournable, Kurt Russell ici.
Après, je sais plus qui y a. Et je revois la distribution. On voit le taxi d'ailleurs ici, voilà. Donc c'est recto verso, c'est pareil. Voilà. C'est des silhouettes à découper. C'est bizarre parce qu'il y en a qui sont en plusieurs versions. Il doit y avoir un token et puis une figurine, un stand-is. Alors ici on a pas mal de dépunchage. Pour vous dire à quoi ça correspond, à part l'héliport, H d'un côté, l'hélico de l'autre, je ne sais pas, puisque vous voyez, je me range du côté des points d'interrogation, c'est peut-être des rencontres. On va faire des rencontres. Voilà. Toujours ce taxi là, pas mal de jetons de taxi. Les grandes barres ici, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Et nous avons le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, regardez, je pense que... il a l'air grand quand même, il a l'air grand. Allez, on va le déplier pour voir la différence de taille, les amis, la différence de taille juste. Regardez, oui, voilà, c'est bien ce que je pensais, vous voyez. Si je me fie à ça comme repère, je vois quand même que les couleurs sensiblement sont les mêmes, avec peut-être un avantage pour le Playmat encore une fois, parce qu'il y a ce côté pétard de couleurs là qui ressort bien. Comment ça marche? Comment ça marche? Voilà. Pliage et des repliages. Donc vous voyez effectivement le Playmat est un poil plus grand. On va regarder les cases. Les cases ont l'air à peu près égales. Mais oui, il y a tout ça en plus en fait. Vous voyez, on le voit de ce côté-là. Tout ça là, ce côté de rangement de tuiles et de cartes. Plus le haut, vous voyez, tout ça c'est en plus. Voilà, je sais pas si on le voit à la caméra du haut, les amis. Voilà, donc c'est intéressant, parce qu'après que dire du plateau en lui-même, c'est qu'il est quand même réussi. Donc on a même une bande ici, là. Voilà, on peut dire que sur 3 côtés, sur 4, sur 3 côtés, il y a du surplus. Une plus grande surface de jeu, vous savez combien j'aime les grandes surfaces de jeu. Là on voit toutes les cases différentes, regardez, on ne sait pas encore, il y a les rues ici. Le centre de Manhattan, des cases points d'interrogation. Ça donne envie de partir à l'aventure. Hein. Mais regardons d'abord ce que nous réserve le reste de la boîte. Parce que là on a les cartes personnages, les amis. Regardez, c'est magnifique. Ah oui, d'accord. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, je ne sais pas, voiture, armes. D'accord, ils sont peut-être disponibles en 2 versions. Voilà. Alors, il faut que je remette mon bandeau là pour être à court. Voilà. Regardez. Deux versions, Maggie. Voilà, toujours en 2 versions aussi. Alors Harold Brent Hellman, voilà. Une photo de film et une illustration, ils ont choisi. Ernest Borgnine qu'on reconnaît. En 2 versions. C'est étrange parce que la 2e version n'est pas très ressemblante. Parce que si on le reconnaît un petit peu, c'est carrément une illustration, hein, c'est pas une image du film ça. Donc c'est des plateaux de jeu en carton normal. Oui, voilà, je suis plus. n'est pas renforcé pour autant, mais bon, impression de solidité. Ah, sauf celui-là. Vous voyez, il suffit que je dise un truc pour que je sois démenti. Ah non, c'est parce qu'il est double. Alors ça, c'est des prisonniers. Ah, ça c'est double carte prisonnier. Voilà. Recto verso. Et là, tout un tas de matériel, ma foi. On va regarder d'abord ce qu'on a ici. Oh, des gros cubes. Les cubes en bois, c'est un jeu de cubes en bois, mais alors, je vous dis pas.
Il y en a un rouge, c'est peut-être l'objectif, je sais pas. Et ensuite des blancs et des verts kaki. Voilà, le vert militaire un petit peu, mais regardez la taille. Hein. La taille est impressionnante. Ils sont légèrement plus gros que des cubes en bois classiques qu'on a l'habitude de trouver dans d'autres jeux. Nous avons ici, ah ben voilà, il suffit que je dise un truc pour que je sois contredit. Des petits cubes de taille plus classique. Voilà, il y a un peu plus de rouge, mais il n'y en a pas beaucoup en fait des cubes là. Il y en a 3 marron kaki, 3 rouges, non 4 finalement, et 3 rouges, c'est ça. Ouais. Je sais pas à quoi ça correspond parce que avec eux, dans la même pochette, il y a un énorme cylindre en bois, c'est du bois. Voilà, regardez le diamètre. Un énorme cylindre, voilà. On ne sait pas tout. Alors, ça, ce sont des meeples propres à ce jeu. Propres pourquoi? Parce qu'ils sont de taille plus importante que légèrement un peu plus importante. Puis vous voyez, ils sont armés de battes de baseball, je pense. Ils ont des casquettes à l'envers. On dirait. Hein. Oh non, c'est même pas des battes de baseball, c'est des sabres. Ça. Oui, oui. Alors ça, je ne suis pas certain pour vous dire de les utiliser, puisque nous avons les petites bottes de figurines que nous allons voir tout à l'heure. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a quand même un bon petit paquet. Et nous avons, vous avez vu qu'il y a quand même un thermoformage, malgré tout. Il y a des sachets zip, mais un petit thermoformage, l'effort a été fait. Et là, nous avons les supports à standees. Alors, nous avons, c'est des petits supports classiques, vous voyez, en plastique. Voilà. Et la particularité, c'est qu'ils sont vraiment de plusieurs couleurs. Majoritairement des rouges, quelques verts, quelques blancs. Et 2 jaunes, voilà. Ouais, c'est 2 jaunes, 2 verts. Ah, c'est peut-être 2 par couleur. 2 par couleur, sauf le rouge. Voilà. Voilà. Ce qu'on peut avoir. Alors ensuite, on a tout un tas de cartes. On va les regarder parce que ces cartes-là... Ah, c'est les cartes mug, les amis. Les cartes mug. Et s'il le faut, c'est pas un mug en fait. Oui. C'est des cartes balises, les amis. Tu ne nous empêcheras pas de boire un café un jour. Je crois que c'est toujours risqué de boire en jouant à un jeu de société. Même si on est en playmat. Oui, je veux dire que c'est des cartes balises. Ou ce sont des cartes qui sont pas toilées. Ce sont des cartes lisses. Ouais, c'est particulier, ça fait longtemps que j'avais pas vu de cartes comme ça, donc c'est des cartes valises. Ah, il n'y en a pas beaucoup entre autres. Le schéma du pont. Vous voyez, alors là c'est vrai que on a 3 schémas du pont, 1, 2, 4. Pas de 3. Voilà pourquoi quand il y a un jeu comme ça avec du texte, c'est bien de l'avoir en français. Merci Matago. Nous avons les cartes personnages. Hop, ouais, ils ont... Oula. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Morning, il en a pas mal. Et Maggie aussi. Et voilà, Snake Plissken. Voilà. Bon. J'aime bien les titres. Ouais, la correction. On a assez la pause. On peut faire des pauses. Hein. Et, passer à travers. Et puis après on repart. Et on avance. On avance. Et on combat. Enfin, je ne vais pas toutes les faire. Mais voilà, c'est des cartes action, je pense. Hein. Il y a un certain nombre pour tous les personnages. C'est très intéressant parce que on a des photos du film qui sont servies aux illustrations. Et ça, c'est super. Hein. Ça nous permet de revoir les acteurs qu'on aime bien, quoi.
c'est un mélange de photos et d'illustrations originales. Vous voyez, on a un revolver, c'est une illustration. Donc c'est un mélange, d'habitude ils choisissent soit une politique soit l'autre, là ils font les deux. Pourquoi pas? C'est très bien. Alors je pense qu'ici, on a les cartes taxi, mais je pense que ça doit être un petit peu de la même veine. Hop. Toujours ces cartes lisses. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, des cartes taxi. Les cartes taxi, c'est quoi? Voiture, d'accord. Les cartes Manhattan. Manhattan, c'est objectif personnel. Alors il y a des objectifs, vous voyez, tac, tac, tac. Donc c'est bien parce qu'il y a du texte. Vous voyez, il y a du texte là. Et ça, pour l'immersion, c'est totalement bien d'être en français. Des cartes feu. Hop, 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 qu'est-ce qu'on voit? Des cartes caisses. Oui, on peut découvrir peut-être des objets. Ah, et cette carte qu'il y a là, vous avez vu qu'il y avait cette carte-là quand on a regardé le playmat. Eh bien, elle est ici. Elle est ici. Et c'est quoi en fait? C'est le président. D'accord, c'est une carte président avec toujours ses cartes valises. Bracelet du président, la cassette. Ah oui, il y a une histoire de cassette. Je le revois ce film. Je pense qu'il y a pas mal de cartes, puisque, regardez, ils ont chacune un paquet, mais il y en a un troisième paquet. Le troisième, parce que le quatrième, il est d'un format différent, nous allons voir. Hop, et on a quoi? On a des cartes encore personnages, Maggie, Snake. Et là, on recharge, on tire en rafale, vous voyez, là c'est peut-être du combat, là, hein. Toujours des cartes caisses, des cartes, voilà. Le bracelet du président ici. Et puis c'est toujours ces cartes-là, ça fait... le président est mort. Oui, le président est en vie. Le président est en vie. Ah oui, parce qu'il doit pouvoir mourir. Donc là, ça doit être des variations dans le jeu. Ça donne déjà une indication sur la rejouabilité, les amis. Difficile, 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 c'est quoi ça? Difficile. Voilà le plan. Marqué difficile. Donc il doit y avoir peut-être des objectifs un peu plus difficiles. Voilà, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc là, il y a des trucs qui doivent se déclencher ou pas. Parce que là, c'est pas déclenché. Toujours ces incendies. Wanted, il y a énormément de cartes différentes, je comprends pourquoi il y a tellement de supports, parce que même s'il y a 3 réservoirs de cartes, vous voyez, il faut les trier, voilà, ils sont triés, et puis là il y a des caisses, c'est toujours des objectifs ça. Alors, il y a des cartes événements, il va se passer plein de trucs. Pièges, on peut tomber dans des pièges. Et pour terminer, ça c'est bien. Ah voilà, ça c'est bien. On a, pour chaque joueur, je pense, on a une carte glossaire, vous voyez, et de l'autre côté une aide de jeu, en fait, qui récapitule les phases. Et comment remporter la partie surtout. Remporter la partie, c'est quoi? C'est sauver le président, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de remporter la partie. Donc ça c'est très bien. Une petite aide de jeu pour chaque joueur. Et ensuite nous avons, pour terminer, ces cartes carrées. Ah! Oh non, c'est génial!
Ils ont fait un compte à rebours, les amis. Je suis sûr qu'ils ont fait un compte à rebours dans ce jeu. On va l'ouvrir. Oh là là. Oh là là. Durée limitée. Oh, mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. New York gagne immédiatement. Oh là là, je sais pas. Là, il faut vraiment voir les règles du jeu parce que regardez, c'est pareil. Ah oui, regardez, il y a pas mal de cartes avec ce compte à rebours, finalement. Ah oui, vraiment pas mal. Quand je dis pas mal, c'est un bon petit paquet avec des choses qui vont se passer sur ce compte à rebours qui évolue, hein. Ouais, qui évolue. Et puis vous le dépêchez, vite. C'est génial. Il y a des cartes avec la statue de la liberté. Ah, c'est les plans. Regardez. C'est les plans. On découvre en fait les rues de la ville. Oh. Voilà, tout ça en fait, cette carte avec la statue de la liberté couchée. Ah oui, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a les marrons, les vertes, une jaune et les rouges, ça correspond aux tuiles, je pense, ici. Hein. Ça fait penser un petit peu à ces jeux de tuiles, de pose de tuiles, où il faut se frayer un chemin dans les rues. Ça fait penser à ça, hein. Vraiment, ça fait penser à ces jeux de pose de tuiles, il faut se frayer un chemin dans les rues, regardez, hop, hop, hop. Là on arrive à des tuiles qui sont pré-imprimées, et je pense qu'il va falloir aller sur la jaune, hein. Ou pas, parce que le président finalement ce serait trop facile, si on savait qu'il était là. Voilà, donc ça va être génial, hein. Ça va être génial. Ce que j'en dis là, comme ça, brut pour point, c'est que ce jeu a l'air de rassembler des mécaniques qui sont séduisantes, qui donnent envie. On va ranger tout ça, vite, sans oublier, voilà. Donc vous voyez, il y a assez peu de matériel, mais de bonne qualité. De bonne qualité. Hop. Ici, on va ranger ça tout vite. Vous voyez, assez peu de dépunchage. Ça c'est bien. Il va être très vite prêt à jouer. Enfin, très vite. On va voir, tout dépend de ce que vont contenir les prochaines boîtes, et notamment cette boîte énorme, regardez, les stretch goals. Alors ça c'est bien parce que c'est quand même des récompenses pour ceux qui ont financé la campagne. Et c'est vrai qu'il y en avait dans The Thing, il y en a dans Escape from New York, et ça c'est très bien. Regardez, en plus ils ont fait un effort, ils ont fait 2 boîtes avec une charte graphique noir et blanc, c'est très bien.
On va l'ouvrir. Regardez, au verso, on voit qu'il y a pas mal de matériel en dur, c'est-à-dire des figurines. De nouvelles cartes, de nouvelles tuiles. En français, bien sûr. On va y mettre du français, malgré que les écritures soient en anglais. Je pense que c'est du multilingue, tout simplement. Pas d'affolement. Pas d'affolement. Pas d'affolement. Bon, les boîtes sont bien, hein. Il n'y a pas d'effet, mais bon. C'est du bon carton bien dur. Je dis ça parce que c'est pas du... On en a vu de plus souple. Voilà. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, comme prévu, du multilingue. Donc on commence par l'anglais et on enchaîne directement par le français. Livre de règles des stretch goals. Vous voyez, c'est très court. C'est très court. On va le mettre ici parce que alors après on a de l'espagnol, je pense. Non, et l'allemand. Non, l'espagnol est là, c'était l'italien. Oh non. Ah oui, ça, je me rappelle de ce supplément, les amis. Vous allez vous régaler, regardez. Regardez. J'espère qu'on va bien le voir à la caméra, celui-là. Parce que ça c'est du supplément. Là, ils nous ont fait un poster original. Non mais, vous le croyez, ça? Là, c'est l'illustrateur qui a particulièrement bien réussi, je l'ai sous les yeux de près, le visage de Kurt Russell. Et regardez, on a envie de l'encadrer, là. Hein. Magnifique. Magnifique. Hop, je vais le montrer à la caméra de face aussi. Regardez si c'est beau. Magnifique. Je remets mon bandeau là. Bon, on pourrait le regarder pendant 2 heures. Si vous repliez bien comme il faut, voilà. Ça c'est bien. Ensuite on a du petit dépunchage. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça c'est un truc en dur, c'est un petit pont. Oui, c'est le pont, le bridge. Il y aura du 3D dans ce jeu, un pont ou un vrai pont à construire. Donc je pense que, j'espère qu'une fois construit, il restera dans la botte. Toujours pareil, quand il y a les constructions, c'est la question toujours que je me pose en premier. Alors on a du thermoformage. Oh, alors là, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, regardez. Je pense qu'ils ont fait le thermoformage pour les figurines de notre boîte. Donc je pense. Ensuite, on a de l'espace ici, avec 2 dés. C'est vrai qu'il n'y avait pas de dés dans le jeu de base, et là il y en a 2, enfin. Alors, c'est pas n'importe lesquels, parce que regardez, le premier est totalement translucide. Très très beau. Regardez. Je vois pas mal de dés translucides en ce moment, les ouvertures de boîte, mais jamais de cette taille en fait. Ce sont des numériques à 6 faces. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre par contre, c'est un des blancs, mais lui, alors je ne sais pas ce que c'est parce que je tombe sur une citrouille d'Halloween en premier. Je ne sais pas ce que c'est. Et il y a plein de symboles bizarres sur chaque face. Ah oui, il y a du riz, un bol de riz avec les baguettes. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah écoutez, ça promet, c'est peut-être une règle spéciale. Dans Chinatown, peut-être, on ne sait pas. Ensuite, on a quelques figurines ici. Ah, c'est peut-être... Ah, c'est les valises. Les valises avec les menottes. Vous savez, vous vous rappelez, dans le film, il est menotté à une valise. Et regardez. C'est une petite valise avec la petite chaîne de menottes qui pend ici. Et avec le numéro 1 dessus. Donc c'est des figurines qu'on peut peindre aussi. Ça, pour les numéros, ce serait bien de les avoir
plus en vue, si on joue dans une animation amusée. Et il y a 4 valises différentes. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous avons le taxi, c'est le taxi d'Ernest Borgnine. Non, mais c'est trop bien réussi. Non, franchement, il est trop bien réussi. Vous imaginez, là, le taxi va aller sur les rues, hein, regardez. En plus, il est sur un socle, hein, donc c'est bien. Et alors, je crois qu'il y en a plusieurs. Ah non, alors à moins que ce soit celui-là, le taxi. Ah oui, parce qu'il y a 2 voitures différentes. Oh, je sais plus lequel c'est. Il ressemble plus à celui-là, en fait, je sais plus. C'est une voiture un peu plus... qui ressemble plus à un taxi, sauf qu'elle a 2 trucs devant, je me rappelle pas qu'il ait ces trucs-là devant. J'aurais dû revoir le film avant. En tout cas, on a 2 véhicules. Mais non, on peut mettre plus. Ah oui, s'il le faut, le taxi peut être n'importe lequel. Hein, parce que regardez, on a 4 véhicules, et les 4 véhicules différents. Voilà. Là, on a un véhicule un peu plus... celui-là, il est beau. Beau, il est neuf. Alors que celui-là, il est tout cabossé. C'est peut-être le cabossé, alors le taxi, je sais plus. Alors regardez, il y a 4 véhicules. Voilà, très bien. Très très bien. Donc ça va couler dans Manhattan. Ensuite, on a quoi? Eh ben, on en a un 5e. Ben oui, malgré tout. Oh, ben alors celui-là, il est fantastique. Celui-là, les amis, il est fantastique. Parce que regardez, à la portière, il y a un mec avec... qui va balancer un cocktail molotov, apparemment. Il sort de la... On voit la moitié de son corps est hors de la portière, là. Et il est prêt à balancer un cocktail molotov. Qui ressemble à un cocktail molotov. Donc, il y a 5 véhicules. Ça va être la guerre dans les rues, là. Ensuite, on a, ben oui, l'hélico. Hein. L'hélico, c'est le moyen d'extraction. Toutes ces figurines. Il va être vers là. Ensuite, le planeur. Alors ça, c'est le moyen d'extraction. Et ça, c'est le moyen par lequel il arrive, vous vous rappelez, le planeur. Il y a toute cette séquence à l'entrée du film, magnifique. Et là on a... mais ça c'est le symbole un peu de New York, là. Ces gros barils là, où ils font le feu, ils se chauffent là, dans les rues. Donc là on peut le peindre celui-là, qu'il y a les flammes qui sortent du baril. Et je pensais pas qu'il y ait autant de figurines, là. Magnifique. Magnifique. Avec la place, donc je le rappelle, pour 8 figurines. On va regarder ce qu'il y a dessous. Oh là 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 là, dessous ça continue. Alors on a un thermoformage amovible, les amis. Regardez. Donc là il y a deux parties avec on dirait des. Ouais, c'est des balles, hein, je sais pas. Un décor qui se veut métallique peut-être aussi. Et là, pareil. Donc, tout ça c'est amovible, hein. On peut le mettre sur la table. C'est très ingénieux. Très ingénieux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici. Ben ça c'est des balles, c'est des munitions. Attention, je ne vais pas mettre ça chez Zip, mais on va les ouvrir quand même. Voilà, essayer de regarder à quoi ça ressemble. Oui, c'est des paquets de. Je pense que c'est des balles. Hein. Regardez. Je pense, c'est déjà des cartouches. Je pense pas qu'il y ait des bombes ou des missiles. Voilà.
tout petits, il y en a un certain nombre, regardez. Voilà, on va les mettre là. Ah, les fameux marqueurs des figurines, on les a pas trop vus encore, les figurines des personnages. Donc vous voyez, ça reprend les couleurs avec une dominante pour les rouges. Alors là, ils sont pas souples, hein. D'habitude, les dernières ouvertures de boîte que j'ai fait, vous savez, c'était des trucs souples et ça s'enfilait comme du caoutchouc. Là, c'est des rigides, hein. Voilà. Ici, ici, on a les fameuses caisses. Vous savez, les caisses qu'on a vues, là, voilà, alors, est-ce que c'est comme dans les jeux, vous savez, où quand on trouve une caisse, on peut trouver une arme, un repas, c'est peut-être possible, mais que ça emprunte à ce genre de mécanisme. On verra dans l'explication des règles, les amis, ils me tardent déjà. Vous voyez, il y a pas mal de caisses à aller chercher. Ici, alors là, on a un gros paquet de figurines. Je ne sais pas ce que c'est. On va le déballer ici. Oh, mais c'est des murs. C'est quoi ça? Oui, on dirait que c'est des murs. On peut faire le... J'avais entendu parler de ça, mais on peut faire la muraille. Là. Oui, c'est... Alors ça, c'est des... Regardez, c'est des sortes c'est des sortes de pans de murs en 3D avec une grande ouverture au milieu, je sais pas pourquoi ici là. Voilà, je ne sais pas comment ça marche. On va le découvrir ensemble. En tout cas, le relief fait bien penser à des murs. Et il y en a, ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, j'en ai déballé, regardez, mais on va les remettre. Ensuite, on a un petit paquet de tuiles. Ça, c'est les tuiles promotionnelles. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7. Et là, regardez, c'est le quartier de ville encore. Hein. Il va se passer des choses. Donc ça, c'est à mélanger avec le jeu de base, je présume. Parce que là aussi, on a un petit paquet de cartes. Celui-là est bien emballé. On va rajouter de la jouabilité. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien ce qu'il y a dans les extensions, que ce soit Threshold ou autre, c'est que ça rajoute de la... Ah, attendez, parce que... Qu'est-ce que je vois? En fait, il semble qu'il y ait beaucoup de cartes, mais en fait, il n'y en a pas tellement, parce que regardez, c'est la politique du multilangue. Hein. Donc c'est toujours les mêmes cartes. La lance rétractable. Les lunettes de soleil spéciales. Oh, la tomate étrange. C'est une tomate qui est étrange. Le glossaire de tuiles horreur. Petit tête de jeu supplémentaire. Et voilà. En fait, il y a 4 cartes. C'est tout. Voilà. Tout le reste, ce sont les mêmes cartes qui sont répétées dans toutes les langues. Bon, en fait, voilà, nous avons quand même 4 cartes. C'est bien, c'est bien. C'est bien qu'il y ait toujours des cartes en plus. Bon, après, voilà, la politique du multilingue, vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais. Mais bon, ça permet d'avoir du matériel dont on ne se servira pas. Mais... c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, on va regarder. Parce qu'on n'a toujours pas vu les fameuses figurines. Alors, je vais là ici ouverte celle-ci. Parce qu'on va... enfin déballer, il nous reste les 3 dernières boîtes. Hein. Mais si, on a déjà vu le président il doit aller là. Forcément, on a vu le président. Alors, par quoi on commence, les amis? Celle-ci, je crois que c'est celle que j'ai attrapée en premier. Ça tombe bien, c'est le set des héros et des prisonniers. C'est dans cette boîte que nous avons Snake, les amis. Allez, on va l'ouvrir. Je fasse gaffe. En délicatesse, les amis, en délicatesse. Parce que là, c'est pas du même carton. Voilà.
Regardez, nous avons Snake, Plisken, Maggie, Kaby et Harold Bohen-Hellman. Et nous avons 40 prisonniers. Oula, c'est beaucoup ça dans une petite boîte comme ça. Et avec des bases plastiques colorées incluses, ils nous disent. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, ben voilà, très très belle figurine. Ah oui, très très belle figurine. Alors, vous voyez, bon, il est pas armé comme moi, hein. Il n'a pas le même fusil que moi quand même. Hein. Mais franchement, d'avoir Kurt Russell ici et puis là, c'est génial. J'en remets mon bandeau du coup. Alors il doit aller là, hein, je pense. Hein. On va regarder juste pour lui. Hein. Ici là. Voilà, ben ouais. Au hasard. Ben voilà. Donc c'est bien, hein. C'est bien d'avoir pensé à ça. Super. Donc nous avons ici Maggie. Hop, je vais vous montrer tout. Donc nous avons Maggie. Ah oui, les figurines sont en action, regardez. Et alors elles sont d'une taille, parce que regardez la taille que c'est, elles sont légèrement plus grandes que les figurines habituelles. C'est pas de beaucoup, hein. Voilà les deux. Mais lui là, c'est qui? Ah mais c'est Borgnine qui tient un cocktail Molotov. Oh, 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 non mais c'est génial, regardez la posture qu'il a. Ah c'est génial. Et alors lui, je me rappelle plus son rôle à Bohen dans le film. Mais il est armé d'un couteau et puis il a l'air de donner un avertissement. Et alors effectivement, on a des bases colorées. Donc c'est les mêmes qu'on a. Je sais pas pourquoi ils vous en donné autant. Hein. Pas parce qu'elles sont rigides. Pareil, c'est les mêmes qu'on a montré tout à l'heure. Et les fameux 40 prisonniers, ben en fait ils sont là, ils se présentent sous la forme de deux petits paquets. Et là par contre, je comprends pourquoi donc, disais-je, parce que regardez, c'est de toutes petites figurines. Voilà. Ouais, lui il tient un fusil ou une batte, je sais pas, il a un chapeau, voilà. Donc on va voir, mais je pense que c'est les mêmes, hein. Je pense pas qu'ils ont poussé le vis. Ouais, je pense. J'ai failli dire non, mais ouais, je pense que c'est les mêmes. Hein. Voilà, donc il y a un paquet, c'est toujours les mêmes avec le chapeau. Et je pense que l'autre paquet, il y a deux postures pour les figurines de prisonniers. Voilà. Donc l'autre, il n'a pas de chapeau, il a un couteau à la main. Donc c'est sûr que regardez, quand on les met là, c'est vrai qu'on a l'impression de multitude de... On se dit, mais c'est pas les mêmes, en fait. Oui, c'est pas les mêmes, mais ça se retrouve. Il y a deux modèles, donc. Voilà, donc 20 et 20. Ça fait pas mal. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à mettre tout un tas de figurines dans une si petite boîte. Et ça va le faire, hein. Ça va le faire. Et visuellement, sur le plateau, ça va le faire. Hein. Là, je suppose que cet espace-là, peut-être, est réservé aux prisonniers. Magnifique. Magnifique. Hop. On va regarder ensuite. Alors, ce qu'il y a là, je pense que c'est vraiment des trucs vraiment supplémentaires qui ne sont pas compris dans les règles. Je crois avoir vu ça hein, sur
sur l'extension police. Là, nous avons l'extension particulière, c'est l'extension 5e joueur. L'extension 5e joueur. Il y a quand même du matériel supplémentaire, vous voyez. Donc ça modifie un petit peu le jeu, parce que comme elle nous l'indique, cette extension permet de 1 à 4 joueurs, le nombre de joueurs, de jouer contre un 5e joueur. Donc c'est 1 contre tous. Et le 5e joueur, le fameux 5e joueur, lui, va incarner à lui seul les gangs de New York. C'est génial. C'est génial. Ça modifie quand même pas mal le principe du jeu. Mais l'histoire de 1 contre tous, c'est toujours savoureux. Si c'est bien équilibré, ça peut être très intéressant. C'est une façon très élégante, très pertinente d'ajouter un joueur. C'est pas seulement un pion joueur, vous voyez, 5e joueur, bon ok, pourquoi pas un 6e ou 7e. Non, non, là c'est une variante presque. Hein. Donc avec les règles, qui sont ma foi, là, vous voyez, qui sont un peu plus conséquentes. Pas conséquentes, 4 pages, hein, mais c'est pas les stretch goals où c'était recto verso. Avec le petit plateau, alors là le plateau est différent, voilà. Piste des points bonus, des augmentations. Alors on a 3 boss, je pense. Hein. Romero, Slag et le Duke. Voilà. Le 5e joueur doit jouer ces personnages-là, le regardez, hein, c'est magnifique. Les figurines sont vraiment de bonne qualité, je trouve. Hein. Alors c'est vrai que maintenant on ne voit que des figurines de bonne qualité dans les jeux. C'est rare quand on voit des figurines grossières comme on voyait dans le temps. Elles sont toujours un jeu comme celui-ci qui n'a pas fait d'efforts particuliers sur les figurines. Ils ont quand même réussi. Regardez celle-ci là. Ils réussissent quand même à faire des figurines intéressantes quoi. Au niveau des postures, je sais pas, celui-là, au niveau de la taille, il fait beaucoup plus grand que les autres. C'est les gros méchants. Avec les bases, je sais pas à quoi ça sert les bases, mais bon, c'est les rouges. En dur, toujours. Il a mis un petit sachet zip pour ranger quelques trucs, je sais pas quoi. Parce que là, il y a un petit espace dessous, mais il n'y a rien, c'est bizarre. Et voilà les cartes. Avec, on bouge. Ouvrez le feu. C'est lui alors le grand méchant. Avec des cartes spéciales. Ah voilà. Délai, bon, il y a des cartes action. Rouler sur le pont, oui, on va rouler sur le pont. Oui, il y a du texte là quand même. Voilà la petite tête de jeu à la fin de la phase des héros. Voilà, nous avons les conditions de victoire et le déroulé pour le grand méchant. Pas mal de cartes action, un petit paquet, toujours cette qualité lisse là, vous voyez. Je pense qu'elles mériteraient d'être slivées honnêtement. Hein. Même si la qualité est impeccable, hein. Et moi j'aime bien les protéger, et avec le petit récapitulatif derrière, la petite tête de jeu, magnifique. C'est magnifique ça. Et ça j'y croyais pas. C'est l'extension à laquelle j'accordais la moins d'importance là, et finalement ils arrivent à me surprendre. Parce que c'est un autre jeu là, un contre tous, ça peut être intéressant. Ce sera tenté, hein. Ce sera tenté ça. Et la dernière, ben oui, parce que force, faut quand même parler des flics, hein. Force de police United States, c'est dans cette boîte qu'il y a la figurine de Lee Van Cleef peut-être. Il y a Bob Hawke, voilà, je pense ici. Et nous avons des forces de police, plus pas mal de matériel.
je vous propose qu'on l'ouvre. Hein. Donc, il est toujours rappelé la durée de jeu que je n'ai pas dit, qui est de 60 minutes, et je pense pas que aucune de ces extensions ne soit prévue pour allonger la durée de jeu. Donc c'est un jeu rapide quand même. Hein. 60 minutes, c'est bien. Hein. Alors je suppose que la première fois, ça doit durer un peu plus. Allez, ça va durer 1h30. On ouvre, les amis. Celle-là, elle fait de la résistance. Voilà. Hop. Toujours par Matago. Alors je ne sais pas si ces extensions seront disponibles dans le commerce. Peut-être. Les stretch goals, je pense pas. Parce que vous voyez, il y a Matago sur toutes les boîtes, sauf sur les stretch goals. Hein. Donc, et là, nous avons... Oula. Comme quoi, il faut toujours secouer les boîtes. La petite règle. En 4 pages toujours. Voilà. C'est pas mal en français. Et la carte police, les amis. Alors ça doit modifier, je pense, parce que ça ne rajoute pas de joueurs celle-là. Donc ça modifie, je pense, le rôle d'un des joueurs qui doit incarner les policiers. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça veut dire que lui, il doit être pas pareil que les autres. Il doit avoir ses propres motivations. Est-ce que c'est lui? J'ai du mal à le voir. Si, je pense que c'est lui qui est au téléphone, là. C'est Lee Van Cleef, les amis. À vérifier, attention. Cependant, mais je vous dirai ça lors de la vidéo d'explication de règles, parce qu'entre-temps, j'aurais revu le film. Et je saurai si c'est bien lui. Vous voyez, un paquet conséquent. Ah, l'extracteur de charge. Et oui, parce que vous savez qu'il a fait un implant pour le forcer à accomplir cette mission de sauvetage du président. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Vous voyez, le point minimum pour acquittement total. Ça va jusqu'à 9. Ah oui, ça doit changer les conditions de victoire, ça. Oui, parce qu'il négocie son acquittement. Hein. C'est un périple rédemptatoire. Nous avons des cartes étoiles, aigle. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Des fois il y a 2 aigles, 3. Je sais pas, j'espère que c'est pas une intelligence artificielle qui est là, parce que c'est bizarre. Hein. On entre, voilà, enquêter. Et nous avons une carte pour les personnages aussi, vous voyez. Et une carte valise. Avec le traceur. Ben oui, il y a un traceur. Dans le film, il y a un traceur. Mais là, il est là. Ok, c'est eux qui mettent tout ça en place. Donc il y a pas mal de cartes. Hein. Pas mal de cartes. Un paquet équivalent à chacun des 3 paquets que nous avons vus dans la boîte de base. Pas mal. Puisqu'on va avec une seule figurine. Et là aussi, ils ont triché un petit peu, ils font une figurine pour le personnage principal, et ensuite ils font pléthore de petites figurines de toute petite taille pour les unités, les fusions. On a vu ça pour les gangs, et là on voit, alors là il n'y a qu'une seule figure, c'est vraiment des policiers en armes. Regardez, ils ont le fusil, ils ont l'équipement, ils sont casqués.
magnifique, du bon bleu. Je sais pas combien il y en a eu, il doit y avoir voilà, il y en a 12. Il y a 12 unités de police. Voilà, et une fois que j'ai ouvert ce sac, regardez, ils mettent même le sachet zip. Il n'y a pas beaucoup de sachets zip dans ce jeu, mais c'est bien qu'ils en mettent un. Voilà. Et Lee Van Cleef, c'est bien qu'ils le mettent aussi parce que aller chercher un jeu avec Lee Van Cleef dans le jeu, c'est pas de la tarte. Bien écoutez les amis, je suis ébloui par la diversité de ces extensions. Parce que je me disais des petites boîtes comme ça, mais en fait chacune d'elles apporte son... vous voyez, la première est indispensable, la première, indispensable. On a les figurines du jeu quand même, de la première. Celle-là est indispensable. La deuxième rajoute un nouveau système de jeu. On va les mettre là. Hop. Pour la conclusion. La troisième, la police dans le film, on sait l'importance qu'elle a. Ici, les stretch goals, on verra, je pense qu'il y a du matériel d'ici qui va pouvoir se ranger là. On a la place ici. Je n'ai pas compté le nombre de figurines, mais je pense qu'on doit arriver facilement à 8. Peut-être le président aussi. On verra. Superbe poster, superbe pont en relief, qui nous tarde de monter. Superbe de voir toutes ces figurines aussi en action. Belle boîte de stretch goal, belle boîte de jeu, les amis. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, tout en remettant mon bandeau sur l'œil, c'est qu'il va me tarder de revoir le film déjà, et de vous proposer une explication de règles pour laquelle je vous donne rendez-vous d'ores à présent. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur yannicklemagicien.com. N'oubliez pas, .com. Ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et notamment Réplication. C'est là où je serai heureux de discuter avec vous de ce jeu. Si vous l'avez, si vous comptez vous le procurer, et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce matériel et du courage qu'il faut pour proposer un jeu dont le thème est... dont les thèmes correspondent à des films de John Carpenter. Moi, j'avoue que ça m'emballe et j'en redemande. Un troisième, allons-y. D'ici là, je vous souhaite de bons films, car, comme moi, si vous regardez New York 97, rendez-vous très prochainement, très très bientôt, pour de nouvelles explications de règles, et notamment l'explication de règles de ce jeu. D'ici là, n'oubliez pas, la vie est un jeu, profitez-en. Belle partie à vous, et à très bientôt!